inspecteur. Et pour continuer d'évoquer ce sujet, nous recevons tout de suite en direct notre invité Jean-Maxime Cornet, juriste en droit européen, analyste en intelligence économique et questions stratégiques. Monsieur Cornet, bonsoir. Bonsoir Moscou, merci pour votre confiance, le sujet est en effet sensible. Merci d'être avec nous ce soir. Israël a un statut de pays non nucléaire mais posséderait l'arme atomique. Ce secret de Polichinelle est donc de moins en moins bien gardé après ce genre de déclaration. Oui, c'est net. En réalité, c'est une hypocrisie particulière avec un rôle spécifique en plus de la France. C'est une histoire dans laquelle la France ne peut pas se considérer comme responsable, mais en réalité, elle a été poussée historiquement en sous-main par les Anglo-Américains pour que la France ait le mauvais rôle et se fasse détester du monde arabo-musulman en soutenant le nucléaire israélien, en réalité, pour préserver la réputation apparente des Anglo-Américains qui nous y poussaient en sous-main. C'est une subtile perfidie anglo-américaine contre la France. C'est d'ailleurs similaire à ce qu'il s'était déjà passé lorsque le pétrole américain a pu être abusivement considéré comme une affaire privée en Arabie Saoudite, ce qui permettait à l'Aramco de prétendre que, auprès des Saouds, elle n'avait pas de lien avec le gouvernement américain qui soutenait Israël par ailleurs. Mais en tout cas, le rôle important de la France a été documenté, à vrai dire, depuis 2001 par un ouvrage qui s'appelait Affaires atomiques de Dominique Lorenz, préfacé par Alexandre Adler, le même Alexandre Adler qui a été épinglé par Pierre Conessa pour son expertise tout à fait contrefaite et même inventée au sujet de la Russie à l'époque soviétique. Donc là, on a un problème en effet d'instrumentalisation de la France qui est très net. En tout cas, c'est la fin d'une hypocrisie, puisqu'officiellement, en effet, Israël passe pour une puissance nucléaire qui n'a pas l'arme nucléaire, mais qui l'a quand même. On sait que le programme nucléaire iranien est presque abouti, en tout cas selon les dernières données du Pentagone. Les États-Unis n'ont pas fait grand-chose pour y mettre fin à l'heure où c'était encore possible, compte tenu du fait que l'Iran aujourd'hui appelle ouvertement à la destruction de l'État juif. Est-ce que la possession de l'arme nucléaire par Israël aujourd'hui amène un certain équilibre au Proche-Orient ou au contraire? Alors en réalité, c'est plutôt l'inverse, question hautement sensible. Mais avant tout, si les États-Unis n'ont pas pu faire grand-chose, c'est alors qu'ils se sont vus embrigadés dans des tentatives anglo-israéliennes, en ce sens contre l'Iran, notamment je pense en septembre 2012, et c'est peu connu. C'est avant tout parce que les Américains ont trouvé face à eux une union de plus en plus intéressante entre l'Iran et la Russie, ce qui a permis en réalité de forcer Israël à mettre de l'eau dans son vin. Il y a eu certaines affaires sensibles, notamment les dessous de la guerre de Géorgie en 2008, qui permettaient d'empêcher des rumeurs pesantes de facilités offertes à l'aviation israélienne en Géorgie pour potentiellement bombarder l'Iran. En tout cas, c'est par un certain équilibre des forces en réalité que, en effet, cet équilibre avait vocation à être rétabli, mais on a senti qu'Israël était fébrile, historiquement, dès qu'il y avait la menace qu'un autre partenaire au Moyen-Orient ait l'arme nucléaire. En réalité, Israël ne considère l'équilibre au Moyen-Orient que dans une asymétrie où Israël uniquement aurait l'arme nucléaire. C'est en ce sens qu'il s'agirait plutôt d'un rétablissement d'un certain équilibre des forces. En revanche, on peut aussi comprendre cette volonté d'asymétrie israélienne dans la mesure où Israël est un petit pays qui n'a pas de profondeur stratégique. Donc voilà plusieurs articulations de sujets sensibles ici. Est-ce que la possession de l'arme nucléaire par Israël change réellement quelque chose compte tenu de sa supériorité dans les armes conventionnelles dans les régions? Est-ce que la dissuasion aujourd'hui contre d'éventuelles attaques par ses voisins arabes remplit aujourd'hui toujours ces mêmes fonctions finalement? Alors de fait, en effet, la fonction de la dissuasion nucléaire est avant tout la sanctuarisation. La sanctuarisation pour Israël, et on avait vu, je crois, à l'occasion de la guerre du Kippour, Israël rappelait au président égyptien Sadat qu'Israël avait l'arme nucléaire, alors qu'elle était réputée ne pas l'avoir. L'arme nucléaire est en effet invoquée lorsque la situation conventionnelle devient sensible. Et en effet, pour Israël, sans profondeur stratégique, on peut comprendre que en réalité, cette menace de l'utilisation potentielle par Israël existait donc déjà depuis la guerre du Kippour. Après, on a le problème de la psychologie obsidionale, c'est-à-dire le complexe de l'assiégé.
le problème d'une mentalité paranoïaque à la stabilité questionnable qui rend en réalité, qui est l'indice d'une grande fébrilité, comme on l'a vu là récemment avec les déclarations récentes. Et ce qui pose des problèmes en effet dans la rupture d'un certain équilibre, mais qui en réalité était déjà asymétrique. Donc on peut comprendre certaines choses géopolitiques, mais le problème est que la dissuasion nucléaire fonctionne dans un contexte d'équilibre diplomatique. Si vous avez au contraire un État nucléaire qui fait tout pour se faire détester en oubliant les leçons de l'histoire antique, qui avaient à l'époque abouti à la destruction de la Judée romaine, pourtant puissante alors il y a un vrai problème qui finançait d'ailleurs les empereurs romains à l'époque, comme aujourd'hui on a une similitude avec aujourd'hui l'influence israélienne sur les États-Unis. C'est-à-dire que normalement, la dissuasion sert à assurer un équilibre qui doit être respecté. Là, si vous avez au contraire une tentation d'abuser d'une force à ce point dominante et asymétrique dans le contexte où seul Israël est doté de l'arme nucléaire au Moyen-Orient, face à des États artificiellement affaiblis autour, il y a un effet déstabilisant pour l'intégralité du Moyen-Orient. Et ça, c'est un vrai problème à l'époque du feu nucléaire qui était au contraire basé sur un équilibre de la terreur et un refus de l'utilisation intempestive du nucléaire. Merci beaucoup, Monsieur Corneille, pour cette analyse. Je rappelle, Jean-Maxime Corneille est avec nous ce soir, juriste, analyste en intelligence économique et questions stratégiques. Merci encore.